Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 7 au 13 août. Ok? Alors on commence tout de suite avec un premier message des anges pour vous. Donc pour les vierges de la semaine du 7 au 13 août. L'archange Michael protège la découverte de tes capacités spirituelles. Voilà, donc je vous laisse quand même méditer sur ce message. Déjà un premier message très fort, puisque vous avez un message directement de l'archange Michael. Sur toutes les pages de ce livre, on ne parle pas forcément d'archange. Il y a pas, voilà, il y a des guides, il y a des, on va dire, une hiérarchie céleste, et là vous avez directement un archange. Voilà, tout simplement. Alors, les vierges, ça c'est votre carte, donc tirée de l'astro-kiff. Voilà, donc très jolie carte. Ok, donc je vous laisse vous inspirer de cette carte. On va un peu regarder comment peut être fait votre semaine. Donc en sachant les vierges que vous êtes normalement dans une énergie positive puisque vous êtes un signe de terre et que là il y a Jupiter, il y a plein de choses positives qui se passent au niveau des astres cette semaine pour les signes de terre. Voilà, tout simplement. On va voir tout ça. Donc, je retourne les cartes ici. Donc, nous avons dans un premier temps un tarot de Marseille, donc ça c'est tous les dos de deck. L'oracle de l'enfant intérieur inspiré de Peter Pan, c'est pour ça qu'on a Monsieur Darling, et l'oracle de la voix des âmes. Voilà, je vous explique maintenant tout ça, je vous décrypte tout ça. Alors, on y va. Donc ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Vous êtes en train de canaliser une énergie, votre propre énergie, ça c'est très fort. Vous canalisez tout ça. Vous vous faites aussi peut-être votre foyer, votre petit bonhomme de chemin, il y a quelque chose d'important. Pour certains aussi, vous canalisez votre énergie et peut-être que là où vous êtes en train de créer quelque chose d'important, c'est lié au monde professionnel. Ouais, c'est lié à votre monde professionnel. Et j'ai l'impression que vous canalisez votre énergie surtout pour ne pas faire d'actes irréfléchis et après que vous ayez bien sûr des regrets. C'est plutôt dans ce sens-là. Alors, on va regarder dans un premier temps les cartes du haut. Donc, la météo pour vous cette semaine, la carte de votre semaine. La jalousie. Alors, vous pouvez être victime de jalousie, donc on va voir pourquoi. Donc, le problème principal, excusez-moi, de la semaine. La dame du lac. Alors, vous allez me dire en quoi c'est un problème principal. On est ici dans quelque chose de très particulier puisque vous êtes en train de modifier des choses dans votre environnement professionnel et vous avez, comme la dame du lac qui retient Merlin, vous avez un petit peu des difficultés parce que oui, on vous tend quelque chose comme cette épée, donc on vous tend clairement un contrat grâce à votre expérience, mais en même temps vous avez peur de vous lancer, de vous tromper, de vous retrouver prisonnier d'une situation. Prisonnier peut-être d'une situation qui peut être liée à des jalousies. Donc le conseil que vous avez, c'est hiberne et régénère. C'est peut-être pas cette semaine, j'espère pour vous, que vous devez prendre cette décision. Donc pour l'instant, restez dans votre coin, continuez à garder, à canaliser votre énergie. Et on vous parle d'hiberner et de régénérer. D'une certaine manière, si vous devez faire un départ, partir, changer de contrat, vous pouvez le faire en fanfare. Attendez le bon moment pour partir. Ouais, on va dire, par exemple, vous avez du mal à quitter une entreprise, ça peut être une idée pour vous lancer dans votre propre entreprise, vous ne savez pas comment faire les choses. On va dire, si vous êtes patient, il y a peut-être un événement qui fait que vous allez avoir cette excuse de dire « Bon, ça se passe mal, je m'en vais. » Voilà. Et comme ça, parce que si vous vous exposez trop vite, vous pouvez avoir de la jalousie. Donc, dans vos projets que vous pourrez avoir à côté du travail, soyez quand même discret. Le message des anges. Donc, on avait l'archange Michael qui protège vos ondes spirituelles. Et là, on a vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Voilà, donc je vous laisse quand même méditer sur cette belle phrase. Alors, on va maintenant analyser les trois cartes, les trois colonnes. Donc, tarot de Marseille, oracle de la voix des âmes et le tarot intuitif de l'enfant intérieur de Peter Pan sur le monde de Peter Pan. Voilà.
Alors, 4 de denier, la mort, ok. Cavalier de coupe. Alors déjà, on va parler que cet été, vous, ce que vous avez envie, c'est de partir en voyage. Mais quand je parle partir en voyage, c'est vraiment partir à l'aventure. Voilà. Vous avez un besoin, une soif d'aventure, quelque chose de très fort ici. Donc ça, déjà, ça ressort en premier. Ensuite, on peut parler, pour moi, alors c'est comme si vous quittez une ville ou vous quittez une entreprise, mais quand vous allez partir, peut-être pour des vacances, entre guillemets, ça va être la dernière fois que vous allez revenir. Donc là, il y a vraiment un départ et un changement qui est en train de se faire. Pour d'autres, ça peut être des questions très pragmatiques, c'est-à-dire que vous avez l'habitude d'aller tout le temps dans une ville pour certaines vacances, et là, vous avez décidé de changer, de ne plus aller là-bas, voilà, ou parce que vous aimez plus, ou parce que voilà, il y a un changement d'ambiance, il y a quelque chose sur ce style-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très pratique. Avec l'arcane majeur de la mort, on voit que vous laissez complètement le passé derrière vous et vous vous tournez vers quelque chose de nouveau sur cette semaine. Voilà. Vous dites adieu à une période pour vous tourner vers quelque chose de nouveau. Voilà, tout simplement. Le cavalier de coupe aussi, il me parle, il y a toujours ce sentiment de vacances, un peu de tourisme, voilà, en quelque sorte qui ressort ici. Bon, on est en plein été, donc c'est également possible. Alors, on va retourner maintenant ça. Alors, on a la source, l'effet miroir, très bien, et le secret. Alors, j'ai le sentiment que dans votre entourage, dans votre environnement professionnel le plus proche de vous, il y a quand même de la jalousie. Il y a de la jalousie, donc il est important de protéger votre source, c'est-à-dire de protéger les choses à la base, à la racine. Vous avez peut-être aussi un don, vous avez un talent pour quelque chose et on peut vous jalouser. Pour moi aussi, il y a cet effet où vous avez l'habitude de croiser toujours une même personne ou une même personne, voilà, au niveau professionnel. Je suis en train quand même de regarder. Oui. Ouais, en tout cas, dans votre environnement, il y a quand même de la jalousie. Mais c'est à votre source. On vous jalouse, vous, ce que vous représentez. C'est un peu basique, quand même. Donc là, pour moi, vous laissez vraiment le passé au passé. Et vous allez revivre, vous allez vous relancer dans quelque chose de similaire, mais avec quand même quelques différences. Ouais. Vous allez faire très attention au contrat cette fois. Au contrat, à ce que vous allez signer, on voit qu'il y a une amélioration. Vous avez l'opportunité de refaire quelque chose, mais en faisant attention. Puis là, il y a toujours cet esprit de voyage qui ressort. Alors pour certains, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez peut-être profiter d'un afflux, ça va pas parler à tout le monde ça, mais d'un afflux un peu touristique dans votre entourage pour faire un petit job pour gagner des petits sous en plus. Quelque chose que vous garderez plutôt secret pour vous. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Ensuite, je vais rajouter ça. On a la tristesse, avec le capitaine Crochet, la chambre d'adultes, et la dispute. D'accord. Donc là, moi j'ai l'impression que sur les 4 dernières années que vous avez vécues, vous avez toujours ce sentiment qu'il y a toujours les mêmes types de personnes depuis 4 ans qui sont là, à côté de vous, et très jaloux. Vous êtes dans un environnement avec des gens très jaloux, et c'est vrai que parfois quand vous êtes triste, bah oui, ça va sur votre morale. Et là peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur le fait que oui, bah en fait vous êtes triste à cause de ça. Il se peut aussi, donc il y a une nouveauté qui arrive pour vous, donc peut-être à partir du lundi de cette semaine, donc du lundi 7, vous allez avoir des nouveaux projets qui vont concerner octobre et novembre cette année. Et c'est ça qui va être l'occasion pour vous de recréer quelque chose, de re-signer un contrat, de vous relancer dans quelque chose de similaire, mais un peu différent. Peut-être un environnement plus mature, où vous allez passer enfin un nouveau cycle de votre vie, un cycle d'évolution pour vous qui était inévitable, parce que rester et stagner dans des sentiments un peu d'immaturité, de jalousie, c'est pas pour vous, clairement. Ensuite,
On peut voir en tout cas que cet été, vous vous reposez un petit peu, c'est comme si vous pensez beaucoup à l'été prochain déjà, hein. Ou alors ça fait 2 étés qui sont un peu monotones. Et là, on voit que cet été, vous avez, ça c'est un peu la différence de votre monotonie, c'est que cet été, vous avez un secret par rapport aux autres étés. Vous avez un secret parce que vous savez que si vous parlez, vous pouvez créer des disputes, vous pouvez créer des tensions, et vous, c'est ce que vous voulez absolument éviter, des disputes et des tensions. Maintenant, on va faire le second tirage qui va parler de vous avec vos maisons astrologiques. Et voici donc les 12 cartes qui représentent les signes astrologiques. Et on va compléter bien évidemment en intuitif avec des cartes de l'astro-kiff, donc de la même famille de cartes, pour avoir des événements supplémentaires, des éléments supplémentaires sur chacune des maisons selon vos signes, selon votre signe. Donc vous, la Vierge, parfait. Alors on va commencer tout de suite. Sur la maison 1, qui est la maison de l'ego. J'ai l'impression, les vierges, que ça fait trop longtemps que vous avez éteint votre propre personnalité, que vous avez l'impression de ne pas être vous. Alors, on va ajouter une carte. Ouais. Surtout cet été en fait. Vous avez l'impression que cet été, vous n'êtes pas au top de votre forme. Ouais, vous n'êtes pas au top de votre forme, en tout cas c'est vraiment ce qu'on ressent ici. D'ailleurs on a votre signe de la Vierge, hein. Vous devez avoir un peu les mêmes similitudes avec des Gémeaux et des Lions autour de vous qui partagent un peu ce même ressentiment. Vous trouvez que l'été il n'est pas si fun que ça, pas si fun que d'habitude. Alors maintenant on va regarder vos rapports avec votre entourage proche, avec la maison 3. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau de la famille, il y a un peu des dispersions, il y a des choses qui vous stressent parce que vous aimez l'ordre. Alors, on va rajouter une carte. On va regarder ça. Ah, une seule carte, parfait, le guide. Donc ouais, vous avez l'impression qu'il y a de la dispersion, mais dans votre entourage aussi, ça peut être dans le sens qu'il y a une personne qui vous guide vraiment, qui est un modèle. Et vous aimez suivre un petit peu ses recommandations. Ouais, il y a la protection avec le ciel bleu derrière. C'est une personne qui est vraiment importante et qui fait vraiment partie de votre cercle proche. Ensuite, on a la maison 7 qui correspond aux engagements. Ouais. J'ai aussi le sentiment pour vous qu'il y a un engagement, c'est qu'il y a un ennemi déclaré pour vous cette semaine. Bon, on va regarder un peu cet ennemi déclaré. Le nœud sud. C'est peut-être un ennemi de longue date. Ouais. Un ennemi d'enfance, voilà, il y a quelque chose qui ressort, un ennemi déclaré. Vous allez voir quelqu'un que vous ne supportez pas depuis longtemps. Il se peut que cette personne soit du signe de feu, bélier, sagittaire ou lion. Et qui doivent correspondre, je pense, à votre noyau familial ou à votre cercle très proche. La maison 8, maintenant. La maison 8, c'est tout ce qui est lié au spirituel. Vous voyez ? Et on constate aussi que ça fait partie, voilà, la maison 8 correspond énormément au signe du Scorpion. Donc c'est vrai que spirituellement, vous pourrez avoir, on va dire, des connivences avec quelqu'un du signe du Scorpion. Alors on va essayer de savoir un petit peu. Ouais. Il peut avoir officiellement, vous pourrez vraiment avoir un rapprochement spirituel avec quelqu'un du signe du Scorpion. Mais j'ai l'impression que d'une certaine manière aussi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de spirituel que vous allez spécialement cacher. Avec le soleil, c'est quelque chose aussi qui peut s'éclaircir. Ou alors, tout simplement, vous pensez qu'une personne autour de vous du signe du Scorpion était complètement éteinte ou n'était pas liée au spirituel, et là, vous pourrez avoir une conversation profonde avec cette personne, et ça va être plutôt une bonne surprise pour vous. Alors, le domaine du matériel, ici même.
Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des questions importantes cette semaine qui sont liées à l'immobilier avec vous. Ouais, il y a une porte. Alors, peut-être que vous allez changer vos portes et vos volets, mais d'une certaine manière, il y a une nouvelle porte pour vous, il y a une ouverture, quelque chose qui est lié à l'immobilier, qui peut quand même vous intéresser. C'est vrai que j'ai l'impression que cet été, ça sent beaucoup l'immobilier, hein, sur pas mal de signes. Alors, on a également la maison 9, qui correspond à l'apprentissage avec le Sagittaire. Il se peut que vous allez énormément apprendre avec une personne de signe du Sagittaire. Alors, une seule carte. Une seule carte. Voilà. Ouais. Puis, ouais. Vous allez énormément apprendre avec quelqu'un du signe du Sagittaire, mais également avec des signes d'eau. Là, j'entends ici Poisson, Verseau, Scorpion. Mais surtout aussi, j'ai l'impression Sagittaire et Verseau, avec qui vous allez énormément apprendre. Il se peut aussi que, étant donné qu'on est dans la pleine lune et en Verseau actuellement, il se peut que voilà, là, en plein dans cette période, en fait, jusqu'à même à la fin du mois d'août, vous avez une soif d'apprendre, de vous centrer sur les nouveautés. En tout cas, c'est quelque chose qui, entre guillemets, vous fait vibrer. Il y a vraiment cette soif de découvrir, peut-être d'apprendre, je sais pas moi, des nouvelles technologies. Ça peut être dans ce sens-là, exactement. L'apprentissage de nouvelles technologies qui peuvent quand même vous faire plaisir. Bon. Tout ce qui est lié à l'informatique, exactement. Je vous ai dit Verseau, mais Poisson. Hein. Ouais. Un apprentissage avec des Sagittaires et des Poissons. Et c'est ça, tout ce qui est lié à on va dire, la technologie. Mais j'ai aussi autre chose, peut-être que vous avez besoin, si vous allez vous intéresser énormément à l'astrologie, de manière générale. Hein. C'est comme ça que je voyais les choses. Ensuite, la maison 10. La maison 10, c'est la réussite sociale, ce que vous avez envie de montrer aux autres. Donc vous, j'ai l'impression, surtout, les vierges, que vous avez peur de montrer votre chute sociale. Vous ne voulez pas une chute sociale, vous voulez vaincre, vous voulez réussir. Une seule carte. Ouais, il y a un changement. En fait, vous êtes dans une phase de changement et il y a toujours cette crainte de chuter, de rater et d'avoir, surtout aux yeux des autres, de rater quelque chose. Alors, dans votre quotidien, dans vos habitudes, ici avec la maison 6, alors on va parler du travail. Cette semaine, c'est surtout le travail qui va compter pour vous. Beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail et en plus, voilà, il y a du retard cumulé avec Mercure qui est rétrograde, des communications, du retard, un manque de communication. Voilà. Ça va un petit peu vous perturber cette semaine, statistiquement parlant. Ensuite, on va voir un peu les relations sociales. Tout à l'heure, il y avait les relations avec la famille, où il y avait quelqu'un qui était un guide très important pour vous. Là, c'est les relations sociales de manière générale. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a le collectif. Hein. Il y a un collectif, il y a un groupe pour lequel vous appartenez. Le printemps, depuis le printemps, voilà. Il y a un groupe, ce collectif depuis le printemps, voilà, avec qui vous êtes, d'une manière générale. On peut parler aussi d'avoir des anges gardiens qui vous apportent des amitiés concrètes ou quelque chose de concret. Depuis ce printemps, en tout cas, c'est ce que vous ressentez le plus. Ensuite, ici, on a la maison, le foyer. Donc vous, c'est vraiment votre famille, votre chez vous. Voilà. Il y a des choses très importantes en famille. Et on a Pluton. Oui.
Pluton inversé. J'ai l'impression que pour vous, au niveau de la famille, vous êtes dans un état parfois où il faut tout construire pour reconstruire. Hein. Il y a comme une sorte pour vous d'obligation, de sacrifice, c'est quelque chose de profond et d'émotionnel. 5, c'est les passions, l'amour, la création. Donc vous, j'ai l'impression, alors ça va concerner les vierges cette semaine qui sont un peu créatifs ou artistiques. Il y a un blocage créatif qui ressort. Ouais, il y a un blocage créatif, peut-être même depuis, alors c'est où vous êtes figé comme ce espèce de glaçon, je ne me rappelle plus le terme, ou alors vous êtes figé, vous êtes en blocage créatif depuis cet hiver, ça c'est possible, mais c'est vrai que vous attendez un coup de pouce, peut-être qu'il y a un coup de pouce de vos anges gardiens qui vont vous dynamiser et il y aura un déblocage. Vous avez besoin de votre ange gardien pour justement débloquer ce blocage, voilà, ce blocage créatif. Alors, la maison 12, c'est les grandes surprises qui peuvent vous arriver cette semaine. Alors, pour moi, en termes, j'ai envie de vous dire, de grandes surprises, qu'est-ce que je peux avoir ici? Je suis en train de regarder, mais j'ai quand même ce sentiment. Il y a ce sentiment où vous êtes un petit peu en freelance et vous vous lancez vers quelque chose. Mais vous ne savez pas, justement, si vous prenez une liberté qui est inhabituelle pour vous, mais vous ne savez pas si vous vous lancez vraiment vers quelque chose de positif. Mais en tout cas, vous vous lancez et c'est quelque chose qui n'est pas calculé et c'est pas du tout dans vos habitudes. Ouais, trahison. En fait, vous savez que vous êtes en train de trahir vos idées peut-être, de vous détourner, de vivre votre vie, et ça c'est vrai que ça vous perturbe un petit peu parce que vous avez l'impression que ce que vous faites c'est limite un peu comme une trahison en fait. Ouais, c'est limite comme une trahison, ça peut être lié au monde du travail, hein, pourquoi pas. En autre deck ici. Alors maintenant on va éclaircir, voir un peu si on peut avoir des éclaircissements par rapport à la lecture du tarot de Marseille. Et voici donc une lecture intuitive du tarot de Marseille, donc pour les vierges du 7 au 13 août. Quel message important supplémentaire. Alors on a le 7 de coupe qui ressort. Ouais. Moi j'ai comme une image du fait que les vierges qui seraient dans le monde de tout ce qui est artistique, audiovisuel peuvent être tout à fait se perfectionner dans ce domaine-là. Les vierges. On a un cavalier de bâton, très intéressant, et le 10 de coupe. D'accord. Alors j'ai l'impression que pour certains, il y a un idéal qui est lié au télétravail ici. Ouais, au télétravail pour pouvoir profiter de sa famille. Peut-être pour certains, il y en a, vous allez partir en vacances, mais vous allez réussir à trouver un compromis, partir en vacances en même temps rester connecté avec le travail, hein, ça peut être ça, parce qu'on est dans les périodes de vacances quand même. Alors, je ne dis pas que vous êtes tous en voyage, hein, mais on peut quand même être dans ce thème-là, d'une certaine manière. Alors, vous avez ici un 10 de coupe. Voilà. Donc ça, c'est le dos de deck. Pour moi, j'ai le sentiment ici que peu importe vos choix professionnels, vous allez être bien accueillis. Hein. On saura tout de suite vers quoi vous tournez. Il se peut aussi qu'il y ait aussi un grand repas, quelque chose, que vous soyez invité, une grande cérémonie, voilà, quelque chose qui sorte un peu du quotidien. Une grande cérémonie, ça peut être une remise de diplôme, quelque chose, voilà, ça peut ressembler un peu à ce type de cérémonie-là. Alors, on va analyser la suite de ce message. 2 d'épée. Ah, cavalier de bâton qui ressort ici, très bien. Valet d'épée, la tour et la reine de coupe.
Donc déjà, à partir du mardi de cette semaine, donc le 8 août, je peux vous déterminer que vous changez quand même d'énergie. Hein, c'est très important. Vous vous apprêtez à faire quelque chose au niveau professionnel, à trahir une personne ou trahir des idées, mais trahir parce que tout simplement, voilà, il n'y a pas le choix, il faut changer de voie. Il y a cette notion aussi que vous avez peut-être fait une promesse à une femme, et là, à partir de ce mardi 8 août, vous savez qu'il faut vous lancer. Alors on peut voir que vous pourrez avoir quand même une bonne surprise vis-à-vis de tout ça, hein, ouais, qui ressort ici. Alors, pour moi, j'ai l'impression que déjà, les vierges, il y a un niveau de ressentir les choses. Vous allez avoir des perceptions, vous allez ressentir des synchronicités, des visions, des pressentiments. Voilà, beaucoup de clairvoyance ici qui ressortent. Et c'est vrai que d'une certaine manière aussi, on peut dire que finalement, vous allez aussi peut-être discuter avec des personnes qui ont ces ressentis comme vous, des ressentis spirituels, et vous allez avoir une grosse différence avec des personnes. Il se peut aussi que vous ayez grandi dans un milieu aussi qui soit très culturel, un milieu très culturellement, comment dire, culturellement très lié au mysticisme, à la clairvoyance, à la spiritualité. Hein. Ça peut être aussi quelque chose comme ça, et ça peut vous influencer, en tout cas, cette semaine, sur certaines choses. En tout cas, vous pressentez que, voilà, il y a ces pressentiments, ces recherches, ces synchronicités. Peut-être que dans votre entourage, avec quelqu'un qui était médium, ou clairvoyant, ou voilà, ou cartomancien, c'est quelqu'un qui vous a pu vous transmettre un petit peu ses dons et sa passion. Et ça va être important pour vous cette semaine. On a des épées. Les épées, ça symbolise bien entendu les défis, hein, les défis de taille. Alors, vous allez me dire, c'est quoi les défis? Alors, on va regarder les défis, bien entendu. Pour moi, ces défis, c'est tout simplement de vous extraire d'un environnement toxique. Vous pensez qu'autour de vous, il y a des gens qui sont complètement immatures et toxiques, et vous avez envie de vous défaire de ça, et il y a peut-être une femme ou des femmes qui sont importantes pour vous qui peuvent vous aider justement à tout ça. Donc c'est très important. Il y a ce sentiment aussi où vous avez peut-être envie, hein, c'est ce que je ressens ici, d'intégrer quelque chose au niveau professionnel où on peut remettre en avant des compétences passées, où vous savez que vous pouvez être accueilli par rapport à des compétences passées, ça peut être pour remplacer quelqu'un, vous avez les diplômes pour, et vraiment ça vous permet de sortir d'un environnement qui est toxique. Vous savez que vous pourrez toujours croiser ces personnes, mais vous aurez moins de contacts. Ça, c'est assez important. Il y a moins de contacts. Voilà. On sent juste que, bon, après ça c'est un message supplémentaire, mais il y a peut-être quelque chose à voir avec le maternel, sa maman, etc. Bon, voilà. Ensuite, on a un valet et on a un cavalier de bâton. Donc oui, on va vous parler ici d'évolution. Vous avez longtemps réfléchi, vous avez cogité, et là vous allez pouvoir, vous avez peut-être préparé un discours, voir des choses très importantes à dire, et quand vous allez parler, effectivement, ça va couler de source, vous allez avoir des gens qui vont vous répondre en face de vous, et ça pour vous c'est vraiment un petit bonheur, hein, j'ai envie de dire. Il y a cette notion aussi d'une certaine manière de se réconcilier avec une femme âgée de votre entourage. Voilà, c'est vraiment cette notion de se réconcilier. Il y a eu un clash dans le passé, ou alors tout simplement il s'est passé quelque chose il y a longtemps. Si vous êtes plus jeune que cette personne, vous avez l'impression que cette personne elle a fait les choses de travers dans le passé, là il y a une réconciliation possible. Et vice versa, si vous êtes plutôt une vierge, vous êtes plus âgée, il est tout à fait possible que voilà, vous vous réconciliez, il y a une réconciliation avec quelqu'un de plus jeune. Voilà. Après vous interchangez les énergies, bien entendu. L'arcane majeur, c'est cette tour. Donc en fait, je vous explique les choses. Vous êtes dans une phase dans une énergie de bouleversement. Pour l'instant, vous ne faites rien, mais vous savez que tôt ou tard, il faudra agir.
Ça, c'est un petit peu difficile. Donc vous cogitez, vous avez quand même l'encouragement d'une femme dans votre environnement qui est très proche, qui vous dit qu'il faut absolument sauter le pas, mais c'est vrai que ça ne vous empêche pas de tout cogiter, d'analyser, de savoir comment vous lancer dans cette action, etc. Vous allez avoir une aide de vos anges gardiens qui vont vraiment vous aider parce qu'il y a des paroles, il y a des choses qui vont se débloquer et ça va vous permettre vraiment de faire cette brèche, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. On a 3 personnages, cavalier de bâton, valet d'épée et reine de coupe. Donc ça va traduire des conversations. Donc oui, pour moi j'ai l'impression que il y a une conversation soudaine avec cette tour en plein milieu qui arrive à vous. Donc oui, soudainement, vous allez avoir des conversations. Il y a des personnes qui vont venir vous parler, voilà, d'une certaine manière. Ces personnes, elles vont venir vous parler. Et puis d'une certaine manière, voilà, vous allez peut-être quitter quelque chose qui est positif, mais où il y a un environnement toxique. L'endroit où vous êtes vous plaît, mais il y a un environnement, il y a une personne toxique, et vous allez pouvoir vous extraire de ça, rencontrer, avoir une discussion très importante. Et j'ai envie de vous dire que sur cette discussion, c'est vrai que on a une rivière ici. Pour moi, ça coule de source, dans le sens que voilà, ça va être une discussion très fluide, qui va parler d'argent, de finances, de travail. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous inspirer énormément. Donc voilà, et on aime bien ce type de message. Alors, la clé principale pour votre semaine, c'est ce valet d'épée, tout simplement. Pour moi, vous êtes au commencement de quelque chose de nouveau. C'est très fort. Et ce commencement, en fait, ce qui nous traduit ici, c'est que vous commencez à cogiter, analyser, apprendre. Voilà, vous faites attention, mais quand même si vous êtes prudent, c'est pas de la crainte sans fondement. Vous êtes prudent et vous savez vers quoi vous allez. Donc il y a quand même un bon équilibre qui s'ouvre à vous cette semaine. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, c'est important. N'hésitez pas de regarder également vos signes lunaires. Vous avez également, parce qu'au niveau émotionnel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressentent au niveau de vos émotions, de regarder sur ma chaîne les tirages que j'ai faits concernant les événements nouvelle lune, pleine lune, qui ont des influences sur vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.